que le mariage est une obligation? Je dis le mariage peut avoir les 5 statuts légaux de l'acte. Il peut être obligatoire pour certains, il peut être makruh pour d'autres, etc. Il peut être même haram pour certains. Mais la règle générale du mariage, c'est que c'est la sunna du prophète. La sunna du prophète. Parce qu'on ne peut pas aller contre notre nature. Vous voyez, quand des gens ont essayé d'aller contre leur nature, de faire vœu de célibat, vous voyez les dégâts. Hein, voilà. C'est pour ça que l'islam ne veut pas de cela. Nous dit le prophète. Donc le mariage, c'est quelque chose de très important. Sayyiduna Muhammad nous dit mariez-vous, faites des enfants, comme ça je serai fier de vous le jour du jugement. Évidemment, l'éducation de nos enfants est une responsabilité évidemment très lourde qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc le mariage, ce n'est pas une option, c'est quelque chose de très important qu'on ne doit pas laisser en disant oui mais bon, j'ai pas le temps, oui mais je ne veux pas m'engager. J'entends parfois des propos de certains frères ou sœurs, je ne veux pas m'engager. Mais l'islam, c'est un engagement. Avoir la foi, c'est être engagé. Donc c'est très important de relever le défi et de se dire, laissant justement cette question de ghaib à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui connaît l'invisible, c'est Allah qui connaît le dénouement de cette relation. Mais nous, on fait le nécessaire. On cherche la bonne personne. La bonne personne, c'est pas la plus riche ou la plus belle. C'est pas une histoire de passion, le mariage. C'est un engagement long terme. Il faut penser aux enfants. Il faut que nos jeunes cessent de penser patient. Il faut penser long terme, l'éducation des enfants, tout le reste. Hein, préserver la filiation. Il ne faut pas qu'on dise, bah tiens, donc il faut chercher, il faut chercher celui ou celle qui a la bonne religiosité, le bon comportement. Et ce qu'on regrette aujourd'hui chez les familles, c'est qu'il y a une espèce de commerce dans ces mariages. On rend les dots, le mohor, très chers, etc. Oui, mais je ne veux pas de celui-là parce qu'il n'a pas celui. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, quand vous vous mariez, il vous assure la subsistance, vous et vos enfants. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut garder cette confiance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu t'engages avec Allah, sois sûr et certain, la certitude, l'yaqin, qu'il va te donner la bonne résolution, qu'il va t'enrichir, Inch'Allah, min fadli, de ses bienfaits. C'est lui qui a les clés. Donc aie confiance en lui. Ne fais pas de faux prétextes pour risquer de tomber dans le péché. Siyam tout seul ne suffit pas, le jeûne tout seul, tu ne vas pas jeûner indéfiniment. Il faut s'engager, c'est très important. Ne dis pas qu'il n'y a pas. Il y a toujours, alhamdoulilah, tayyibat ou les tayyibin, tayyibouna les tayyibat. Il y aura toujours, alhamdoulilah, quelqu'un pour toi. Et je dis et je répète, la bonne religiosité. Et je termine par dire, et ça c'est un message aux parents, awliya al-umur, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Il ne faut pas rejeter quelqu'un, nous dit le prophète, qui vient à vous alors qu'il a, alhamdoulilah, la bonne religiosité, le bon comportement. Parce que si vous le faites, il y aura corruption sur terre et fitna et séduction, etc., etc. Donc il faut accepter ces jeunes, bien qu'ils commencent leur vie. Il faut bien commencer, on est bien d'accord. Il faut même les aider. Il ne faut pas rendre les dots inaccessibles, chères, etc. Non, il ne faut pas rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas de la même ethnie que vous. Qu'il n'est pas du même pays que vous. Là, ça c'est l'asabiyya. J'entends encore, on est en 2019, j'entends encore des discours comme ça. C'est grave. On est des musulmans et on entend encore des discours discriminatoires. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala demain, au jour du jugement, ne va pas te dire tu es de tel pays donc tu vas rentrer au paradis. Ça n'existe pas ça. Il va te dire quel est ton comportement, quels sont tes actes. C'est tout. Donc il ne faut pas refuser quelqu'un parce qu'il n'est pas des mêmes origines que vous ou de la même ethnie que vous. Sayyidina Ali ibn Abi Talib disait الناس أكفاء بعضهم لبعض ما آمنوا واتقوا جعل الكفاءة في الدين فقط لا غير. Nous les Malikites, on considère la kafa'a, l'équivalence, uniquement dans la religion. Tout le reste n'importe que très peu. Tout le reste vient après. Donc faites attention à ce point très important de désengagement. Il faut être un jeune ou une jeune engagée. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.